Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule dans laquelle on va aborder les problèmes de vue et comment on va les corriger. Généralement, pour corriger un problème de vue, on va se baser toujours sur la trajectoire de la lumière et on va utiliser un peu plus tard ce qu'on appelle les lentilles. Je tiens à rappeler que peu importe, pour corriger la lumière, on va se baser sur la propriété qu'on appelle la réfraction de la lumière. Ça veut dire quoi, la réfraction de la lumière? Ça veut dire que la lumière va changer de vitesse et par conséquent, elle va changer de trajectoire lorsqu'elle va changer d'un milieu à un autre milieu transparent. Pourquoi elle est obligée de changer? Parce que tout simplement, les milieux ne contiennent pas la même quantité de matière et par conséquent, elle ne peut pas garder la même vitesse. Ça se peut qu'elle passe d'un milieu moins dense, comme l'air, vers un milieu plus dense, comme l'eau. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Il y a plus de particules, la lumière a du mal à traverser. À ce moment, elle va ralentir et ça va entraîner une modification de sa trajectoire. Et c'est ce principe qu'on va utiliser pour corriger les problèmes de vision. On va commencer par définir que pour la correction des problèmes de vision, on va utiliser ce qu'on appelle des lentilles. C'est quoi une lentille? Généralement, une lentille, c'est un objet transparent. On va le retrouver un peu partout, dans les lunettes, dans la caméra de téléphone, dans la caméra d'un appareil photo, dans les lentilles de contact. Et généralement, ils ont une forte densité. Ça veut dire quoi, une forte densité? C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va retrouver pas mal de particules qui sont regroupées. Mais ce qui caractérise une lentille, c'est qu'elle présente une courbure ici. Et cette courbure, c'est elle qui va, permettre de réfracter, c'est-à-dire de faire dévier la lumière qui va les traverser. On continue avec le premier, type de lentille. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle les lentilles convexes. Les lentilles convexes, ce sont des lentilles dans lesquelles on va présenter vraiment une d'un seul côté, vous voyez, ce côté est étroit. Et de ce côté, on va présenter une courbure, mais cette courbure, elle va se diriger vers l'extérieur. C'est quoi la propriété recherchée? Parce que dès que la lumière traverse cette courbure, qu'est-ce qui arrive? Les rayons vont se rapprocher, ils vont converger vers un seul point. Et c'est ce qu'on veut. On retrouve aussi ce qu'on appelle des lentilles biconvexes. Des lentilles biconvexes, ce sont deux lentilles. Donc, il y a une placée de ce côté, l'autre placée de l'autre côté. Donc, on va voir deux courbures de part et d'autre. Et à ce moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont converger, ils vont permettre la conversion des rayons lumineux, mais vers un endroit plus proche. Donc, par exemple, une lentille convexe, tout simplement, le point va être ici. Une lentille biconvexe, on va les convertir dans un point plus proche. On retrouve aussi les lentilles concaves. Les lentilles concaves, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on retrouve une courbure, mais cette fois-ci, la courbure va vraiment se diriger vers l'intérieur de la lentille. Et à ce moment, c'est quoi son objectif? C'est vraiment de diverger, c'est-à-dire d'éloigner les rayons lumineux les uns des autres. Vous voyez ici, mes rayons lumineux, lorsqu'ils traversent la lentille, ils vont commencer à s'éloigner. On va retrouver aussi des lentilles biconcaves. C'est le même principe. À ce moment, je retrouve une courbure de part et d'autre qui sont dirigées vers l'intérieur. Et à ce moment, mon objectif, c'est d'éloigner de plus en plus mes rayons lumineux. Donc, ce sont les différents types de lentilles qu'on va utiliser lors de la correction des problèmes de vue. Et on va commencer avec le premier problème de vue, ce qu'on appelle la myopie. La myopie, généralement, ce sont des personnes qui vont voir une image floue lorsqu'ils vont voir de loin. Et lorsque c'est l'objet très proche, leur vision est correcte. Et c'est un problème qui résulte de quoi? Soit que le globe oculaire est très lent, c'est-à-dire cette distance est très lent, soit que, qui arrive, soit aussi que c'est la forme de la cornée, et encore là, c'est encore des cas rares. Qu'est-ce qui arrive lors de la myopie? Les rayons lumineux vont traverser la cornée, ils vont traverser le cristallin, et à ce moment, le cristallin est très courbé. Qu'est-ce qui arrive? Il va converger rapidement les rayons et ils vont avoir, qu'est-ce qui arrive? L'image va se former avant la rétine. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les rayons arrivent au niveau de la rétine, l'image va être vraiment, on va dire, floue.
Pour corriger la myopie, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser en fait des verres concaves ou biconcaves, dépendamment de la myopie de la personne. Donc, qu'est-ce qui arrive? Avant que les rayons lumineux traversent l'œil, on va les diverger, on va les éloigner. À ce moment, ce dernier va entraîner que le point de convergence va reculer et ça va donner une image qui est claire au niveau de la rétine. Deuxième type de problème, on parle d'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est-à-dire c'est un problème où j'ai du mal à voir clair les objets qui sont proches. Et qu'est-ce qui arrive? Parce qu'à certains moments, l'image, en fait, c'est généralement, elle est due parce que mon globe oculaire soit trop court, soit que la forme du cristallin aussi, qui n'est pas adéquate. Et qu'est-ce qui arrive? Mes rayons lumineux, ils vont continuer, ils vont diverger et ils vont se rencontrer à un point après la rétine. Donc, l'image va se former après la rétine et ça va donner encore une forme, une image qui n'est pas claire. À ce moment, c'est quoi mon objectif? C'est que je veux que cette image avance un petit peu. Donc, qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois utiliser des lentilles convexes ou biconvexes. Et à ce moment, je veux les rapprocher de plus en plus en avance pour que l'image se forme de façon claire au niveau de la rétine. Il y a un autre problème, on parle de la presbytie. La presbytie, c'est à peu près identique à l'hypermétropie. La seule différence, c'est que l'hypermétropie, elle va se déclencher avec la vieillesse. C'est-à-dire, la presbytie, elle va se déclencher avec la vieillesse. Donc, c'est vraiment l'usure de cristallin qui va être vraiment responsable. Généralement, la personne, à un certain âge, elle va avoir la misère à voir de proche. Et à certains moments, ça va être corrigé avec une lentille convexe ou biconvexe, dépendamment de la nature ou de la presbytie. On va retrouver un autre problème, on parle d'astigmatisme. L'astigmatisme, en fait, c'est un problème qui n'est pas relié au cristallin, mais vraiment à la cornée. La cornée, elle va avoir une forme plus ou moins ovale. Et à certains moments, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les rayons lumineux vont traverser, ben, ils vont pas être déviés de la même façon parce que c'est pas la même courbure. Et à ce moment, en fait, qu'est-ce qui arrive? Ils vont pas tous converger vers un seul point. Et à ce moment, l'image ou l'objet va apparaître à certains endroits au niveau de la rétine, donc ça va être clair, et à certains moments, ça va être flou. Donc, si je regarde ici, je regarde le 8, ok, le 7, le 6, le 5 et le 4, ça va être clair, alors que le 3, le 9 et probablement un petit peu peut-être ici le 11, ils vont être un petit peu, le 10, ça peut être un petit peu flou. Et pour corriger ce problème, donc comme la cornée n'est pas ça, on va avoir utilisé des lentilles qui vont avoir des courbures un peu complexes. Donc ce sont des verres toriques et généralement ils vont avoir plusieurs courbures, des dimensions très très différentes et le but c'est vraiment de corriger la forme de la cornée, c'est-à-dire qu'elle est ovale, pour que l'image où tous les rayons lumineux vont converger vers un seul point au niveau de la rétine pour permettre d'avoir une vision claire. Et avec ça, on termine notre deuxième capsule dans laquelle on a traité les problèmes de vision.